Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions vu qu'il existait une diversité de risques auxquels étaient exposés les individus de façon générale. Là, on va approfondir cette étude du risque pour voir que l'exposition et aussi l'attitude face au risque changent selon les individus et qu'il peut exister à la fois des inégalités par rapport à l'exposition au risque et aussi des attitudes et des comportements différents face à ce risque. Et par conséquent des dispositifs pour prendre en compte cette diversité des vulnérabilités et des attitudes face au risque. Donc la notion clé pour comprendre cette partie, notamment les différentes attitudes face au risque, c'est la notion d'aversion au risque. Donc l'aversion au risque, c'est l'attitude qui consiste à éviter le risque. Aversion, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'appréciez pas et que vous cherchez à éviter. Donc l'aversion au risque, c'est l'attitude qui consiste à éviter le risque. Donc, en gros, plus l'aversion au risque est forte, plus vous préférez même avoir quelque chose, un gain qui est faible mais qui est certain, avec une forte probabilité de l'avoir, qu'un gain plus important mais qui est aussi moins probable, plus incertain. Je vais illustrer ça avec un exemple. Donc j'ai pris un exemple qui vous parlait en imaginant une histoire de moyenne. Donc on imagine deux possibilités, soit on augmente votre moyenne d'un point, c'est sûr, voilà, elle est augmentée d'un point, soit on tire à pile ou face si la moyenne augmente de 2 points ou si elle ne change pas. Mathématiquement, ça revient au même. Si vous calculez l'espérance, ça revient au même. À chaque fois, on est sur soit 100%, 1 point à 100% de chance, ou 2 points à 50% de chance de l'avoir, ça revient au même. Mais si votre aversion au risque est plus forte, vous allez préférer la première solution et avoir le point de façon garantie. Alors que si votre aversion au risque est plus faible, vous allez préférer la deuxième solution et avoir peut-être plus de points, même s'il y a 50% de chance que vous n'ayez rien du tout et que votre moyenne ne change pas. Donc si on met de côté pour l'instant la question de l'aversion au risque et qu'on va commencer par montrer justement la diversité des expositions au risque cette fois-ci et le fait que tout le monde n'est pas confronté au même risque. Donc on peut déjà observer des différences de perception et d'exposition au risque selon la société et notamment selon le niveau de développement. Donc là c'est l'idée que notamment dans les sociétés développées, vous allez avoir un certain nombre de risques qui étaient présents dans des sociétés en train de se développer, mais même le terme société en développement ne me semble pas être le plus approprié. Donc des risques qui étaient présents dans les premières étapes du développement, typiquement les risques de famine, de catastrophes climatiques, etc., de guerre aussi, qui sont écartés, qui peuvent toujours potentiellement exister, mais la probabilité qu'ils arrivent est quand même beaucoup plus faible. Et donc, puisque on a un minimum en quelque sorte de confort qui est assuré, puisque ces risques sont en grande partie écartés, on va être plus sensible à d'autres choses, à d'autres questions. Donc, par exemple, justement, la question, au lieu du risque de famine, le risque du chômage, au lieu du risque de guerre, on va s'interroger sur les risques de terrorisme, la question de la protection des biens, comme je l'ai dit. Donc, on voit que selon les sociétés et selon notamment leur niveau de développement, selon les risques qu'elles ont pu écarter, qu'elles peuvent considérer comme étant très peu probables d'arriver, leur perception de la société, leur perception des risques va évoluer et elles vont être plus sensibles à d'autres choses auxquelles elles ne s'inquiétaient pas parce qu'il y avait des choses qui leur semblaient plus importantes. Donc en gros, on ne s'inquiétait pas du chômage ou du vol, enfin moins, lorsqu'il y a des risques de famine ou de guerre. On peut aussi noter, donc là, j'ai plutôt parlé de perception du risque, et il faut bien rendre compte que cette question de perception et donc en sorte de socialisation est importante. On se protège contre les risques qu'on perçoit et qu'on estime un minimum probable. Si vous estimez le risque très peu probable, vous allez sûrement très peu vous protéger contre ça en vous disant ouais, ce serait terrible s'il y avait une guerre, s'il y avait une famine, ou s'il y avait un astéroïde qui nous tombait dessus. Mais bon,
allez, ça va pas arriver, donc je ne fais rien à ce sujet-là. Là, je parle vraiment d'exposition au risque qui est différente selon les groupes sociaux, et du coup, ça nous amène à la question des inégalités. Donc en gros, de dire que les professions les moins qualifiées sont soumises à des conditions de travail plus compliquées, plus difficiles, notamment dans les risques auxquels elles sont exposées, que ce soit donc des produits dangereux, des accidents de travail, etc. C'est des risques que vous retrouvez plus chez les ouvriers, et notamment les ouvriers non qualifiés, que chez les cadres. Ensuite, donc, en parallèle de ces différences de perception et d'exposition au risque, vous avez les différentes attitudes d'aversion au risque. Donc là, finalement, ça reprend ce que j'ai dit lorsque j'ai expliqué la notion d'aversion au risque, le fait que, en gros, tout le monde n'a pas la même attitude face au risque, que certaines personnes vont préférer justement prendre des risques, alors que d'autres vont préférer, et avec justement l'idée que le risque paye, alors que d'autres personnes vont préférer une situation stable, même si du coup cette situation ne s'améliore pas. Donc là, justement, cette différence d'attitude face au risque, elle peut se refléter aussi dans les professions qui sont adoptées, avec l'idée que lorsque vous avez une moins grande aversion au risque, lorsque vous êtes plus susceptible de prendre des risques avec l'espoir que ça paye, c'est du coup une attitude qui va vous inciter, en tout cas qu'on encourage chez les entrepreneurs et chez les entrepreneuses, avec l'idée que justement, être entrepreneur, fonder son entreprise, c'est prendre des risques. Donc voilà, alors que forcément, si votre aversion au risque est plus importante, fonder votre entreprise représentera un risque que vous ne voudrez peut-être pas prendre. Et on peut noter que dans ces différentes attitudes et d'aversion face au risque, la socialisation peut jouer un rôle. On peut expliquer notamment les différences d'aversion au risque selon l'âge, selon le genre aussi. Donc le fait qu'on observe que les femmes ont une plus grande aversion au risque et ont des comportements du coup moins risqués que les hommes, si on regarde dans l'ensemble. Et donc du coup, finalement aussi, cette différence d'attitude face au risque engendre aussi des différences d'exposition au risque, puisque plus votre aversion au risque est faible, plus vous allez prendre des risques, donc forcément plus vous allez être exposé au risque, et avec plus il y a de chances que vous allez avoir un problème et que le risque ne paye pas. Si votre aversion au risque est forte et que du coup vous vous exposez, vous avez une attitude plus justement sécurisée en quelque sorte, plus stable, forcément vous serez beaucoup moins exposé au risque. Donc voilà pour cette vidéo.